Bonjour, alors nous allons voir dans cette vidéo ce qu'est une suite numérique ainsi que ses principales propriétés. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une suite numérique? Eh bien comme son nom l'indique, c'est une suite de nombres, des nombres réels mais qui vont être donnés dans un ordre bien précis. Alors voici par exemple une suite numérique. Voilà, donc elle est constituée de plusieurs nombres, 5, 87, pi, 121 585, etc. Chaque nombre va être appelé terme. Et chaque nombre a une place bien précise. Par exemple, 5 est le premier terme, 87 est le second, puis le troisième, etc. Ces nombres peuvent avoir un lien entre eux, c'est-à-dire qu'on peut obtenir un nombre par rapport au nombre qui le précède. Ou bien ils peuvent être donnés de façon totalement aléatoire, ce qui est le cas ici. Alors, au niveau des notations, on va utiliser des lettres majuscules. Alors, on va utiliser soit la lettre U, soit la lettre V en général. Si on a déjà utilisé ces lettres-là, on continuera avec d'autres lettres de l'alphabet. Et on va utiliser un indice. Par exemple, le premier terme qui est ici, on va le noter U, indice 1. Alors pourquoi 1? Parce que c'est le premier terme de la suite. Celui-ci, on va le noter U2, etc. Donc on va écrire que U1, autrement dit le premier terme de ma suite, est égal à 5, U2 est égal à 87, et ainsi de suite. Donc ici j'ai U3, U4, U5, U6, U7. Alors parfois le premier terme, on ne va pas le nommer U1, mais on va le nommer U0. Ça dépend des exercices. Il y a des exercices, c'est plus pratique de faire ainsi. Par exemple, donc dans cette autre suite, on va choisir donc d'appeler le premier terme 15 U0. Donc le second va s'appeler U1, U2, etc. Ainsi, on voit que donc c'est le cinquième terme, il s'appelle U4. U4 est égal à 158. De même que U6 sera égal à moins 1,58. Alors de façon générale, à chaque fois qu'on va définir une suite, on va donc la noter UN, U indice N. On la note entre parenthèses pour donc dire qu'il s'agit de la suite UN. Et elle sera formée des nombres, des termes appelés UN, U indice N. Alors de façon générale, pour déterminer une suite, on va utiliser deux méthodes. La première méthode consiste à déterminer chaque terme UN en fonction de l'indice petit n. Autrement dit, la suite va s'écrire sous la forme UN égale f de petit n, c'est-à-dire ça va être fonction de petit n. On dit qu'on la définit de façon explicite. Par exemple, imaginons une suite définie par la relation suivante, UN égale 3n carré plus 5n moins 2. Alors cette formule va nous permettre de calculer n'importe quel terme. Donc si par exemple je veux calculer le terme U8, donc je vais remplacer petit n par 8, donc ce qui va faire 3 fois 8 au carré, plus 5 fois 8, moins 2. Et après calcul, on obtient 230. Donc voilà, j'ai pu calculer le terme de rang 8, qui est égal à 230, sans avoir eu besoin de calculer les précédents. Alors ça, c'est la première méthode, pour déterminer les termes d'une suite. La deuxième méthode, c'est lorsque la suite est déterminée par une relation de récurrence, c'est-à-dire une relation entre un terme et le terme précédent. Alors par exemple, si on a une suite de premiers termes U0, U1, U2, etc., à un moment donné, on va obtenir le terme de rang n, UN, et le terme qui va être juste après, c'est le terme de rang n plus 1, donc U indice n plus 1. Et on va pouvoir définir une relation entre U indice n plus 1 et U indice n. Alors, imaginons que on ait une suite définie par UN plus 1 égale 3 fois UN moins 2, c'est-à-dire on prend 3 fois le terme précédent et
on enlève 2. On va donc calculer tous les termes, mais là on va être obligé de les calculer de proche en proche, c'est-à-dire on va être obligé de connaître déjà le premier terme U0. Alors imaginons qu'on nous le donne dans un exercice, U0 égale 5 par exemple. Dans ce cas-là on va pouvoir calculer tous les termes suivants, c'est-à-dire que U1 va être égal à 3 fois le terme précédent U0 moins 2. Alors le terme précédent U0 je le connais, puisqu'on nous donne, c'est 5. Donc ça va faire 3 fois 5 moins 2. 3 fois 5, 15, moins 2, ça va me faire 13. Et je vais pouvoir calculer de cette manière le terme suivant, U2. Alors toujours avec la même formule, 3 fois le terme précédent, mais le terme précédent ici c'est U1, moins 2. Alors U1, je l'ai calculé à la ligne précédente, c'est 13, donc ça me fait 3 fois 13, moins 2. 3 fois 13, ça fait 39, 39 moins 2, ça fait 37, et je peux continuer ainsi. U3, c'est 3 fois le terme précédent, donc 3U2 moins 2, autrement dit 3 fois 37, j'ai calculé juste avant, moins 2, et ça me donne 109. Alors, tout ceci étant défini, on va voir qu'il est parfois intéressant de représenter graphiquement ces suites. Et pour cela, on va utiliser l'axe des abscisses pour les indices petit n et l'axe des ordonnées pour les valeurs des termes un. Alors, si je reprends l'exemple précédent, on avait donc U0 qui était égal à 5, U1 qui était égal à 13, U2 à 37 et U3 qui est égal à 109. Voilà, donc je peux placer de cette manière les différents points. Alors, de façon générale, on va dire que la suite est croissante, comme c'est le cas dans cet exemple, si chaque terme est supérieur au terme qui le précède. Autrement dit, UN, la suite UN est croissante si et seulement si, pour tout n, UN plus 1 est supérieur à UN. De la même manière, on va dire qu'une suite UN est décroissante si pour tout n, UN plus 1 est inférieur à UN. Autrement dit, si chaque terme est inférieur au terme qui le précède.